Donc, bienvenue sur le webinaire Tout comprendre à Parcoursup 2025 en 1 heure et demie. Donc, avant de commencer le webinaire, j'aimerais vous présenter rapidement qui est l'organisateur de ce webinaire. Moi, je suis donc Constantin, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis le cofondateur de Axiom Académique, qui est une agence de soutien scolaire qui est spécialisée du soutien scolaire pour les familles expatriées et les familles qui inscrivent leurs enfants dans des écoles internationales. Donc, ça fait maintenant depuis 8 ans qu'on développe notre réseau de profs, notre réseau de country managers qui sont vraiment très importants pour nous parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir une présence locale dans les pays où nous nous trouvons. Voilà, j'aimerais juste préciser que ça fait 1 an qu'on a lancé nos webinaires. C'est le 8e webinaire qu'on fait, le 3e qu'on fait avec Myriam. Et on voit que eh ben, ces webinaires servent et c'est pour ça qu'on continue, parce qu'on reçoit toujours plein de messages de parents qui nous remercient avant, pendant, après. Donc évidemment, ça nous fait plaisir de voir que ce qu'on fait sert. Voilà. Donc on va continuer à faire d'autres webinaires. C'est vraiment notre priorité maintenant pour à la fois développer l'agence et aussi finalement vous accompagner le mieux possible dans votre expatriation. Et alors évidemment, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont connectées depuis la France et qui peuvent aussi se sentir concernées par tout ça parce que c'est évidemment pas que les familles expatriées qui font face à des questionnements sur la scolarité et le parcours de leurs enfants, mais c'est finalement tous les parents. Mais il se trouve que nous, on est spécialisé voilà, pour les lycées français et les écoles internationales. Donc, 3 types de services, cours particuliers à domicile, et j'insiste à domicile parce que tout le monde pense qu'on fait que des cours en ligne, mais non, on a vraiment une équipe de professeurs qui se déplacent partout dans plus de 15 villes. Donc, j'avoue que c'est une petite fierté, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a pas mal de parents à droite et à gauche qui nous contactent pour nos services. Accompagnement CNED alors, accompagnement CNED, c'est pareil, un gros dossier, un gros sujet. Et puis des stages. Et ça, donc pour tous les curriculums français, l'IB, le curriculum américain et le curriculum britannique. Donc notre notre sauce secrète, entre guillemets, j'ai voulu le dire à l'anglaise, mais j'ai pas réussi, secret sauce, c'est que en fait, on a un réseau de conseillers pédagogiques partout où on propose des services à domicile. Et c'est ça qui crée la force du réseau, c'est ça qui crée la proximité avec les familles, et c'est ça qui crée aussi la confiance, je pense, parce que si on était basé que en France et si on gérait tout depuis la France, je pense qu'on n'aurait pas ce même impact et les familles se sentiraient peut-être pas aussi bien comprises. Voilà, il se trouve que nos équipes sont à côté de chez vous, vivent à côté de chez vous. Vous pouvez même les rencontrer si vous voulez. Pareil pour les professeurs particuliers, du coup, on s'appuie sur une équipe de profs, c'est des profs titulaires. Alors, je vous conseille d'aller sur le site internet d'Axiom Académique pour voir les profils, mais on a vraiment tout un tas de types de profils de professeurs qui ont tous leur qualité et avec qui on travaille pour certains depuis plus de 10 ans. Ce qui montre quand même que eux aussi nous font confiance parce que c'est la clé aussi de la réussite, c'est que la confiance soit mutuelle. Et donc, notre vision pédagogique, nous, on cherche à faire quelque chose de bien plus que du soutien scolaire, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais si on y arrive d'ici 5 à 10 ans, on aimerait devenir un hub international pour toutes ces familles et donc les accompagner à la fois dans le soutien scolaire, de l'orientation scolaire, donc ça va être le sujet de notre webinaire aujourd'hui, mais aussi plus largement le bien-être des enfants, le coaching scolaire, donc ça c'est plus pour tout ce qui est lié à la méthodologie et à la confiance en soi, mais le bien-être au global, parce qu'on a constaté que dans les programmes et les pays anglo-saxons, le bien-être des enfants était beaucoup plus au centre de la scolarité que dans nos écoles françaises. Et si on peut exporter un peu cet ingrédient qui, je trouve, manque un tout petit peu à notre façon de vivre l'école et de faire la vie à l'école, je pense qu'on pourrait réussir à avoir des élèves épanouis en classe
et bien orientés et qui ne se trompent pas de voie après leurs examens. Voilà, donc depuis cette année, on propose deux services d'orientation scolaire, des bilans d'orientation à partir de la classe de troisième et deux formules d'accompagnement Parcoursup. Donc, pour ce faire, nous avons une équipe de 15 COSI. Alors, les COSI, celles et ceux qui connaissent Meriem ou qui ont même peut-être fait les formations de Meriem savent ce que ça veut dire. C'est conseiller en orientation scolaire indépendant. Je crois que Oui, Meriem, c'est c'est bien. toi qui as créé cet acronyme. Ah, Euh, c'est pas moi à l'origine, enfin, de toute façon, c'est l'acronyme, il découle de ce nom-là, mais je l'avais pas vu en fait. C'est une de mes stagiaires en formation qui avait mis le doigt dessus et on avait trouvé ça très joli et on l'a gardé. Et ben alors, nous, on l'utilise du coup partout. Donc, c'est Tant un mieux. terme qui rentre dans le langage courant. Mm. Euh, et comme gage de qualité, si je peux dire ça comme ça, toutes les conseillères d'orientation avec lesquelles on travaille sont passées, je crois, par ta formation, Myriam. Pas Euh, toutes. Peut-être pas toutes, mais en tout cas, une Peut-être pas toutes. bonne partie. Mais en tout cas, voilà, donc c'est un nouveau service qu'on propose et tout cela est géré d'une main de maître par Catherine, qui est notre directrice donc de ce département et qui est voilà, un parcours passionnant, ex-proviseur d'un lycée au Qatar. Elle a elle a participé à l'accréditation d'un établissement aussi au Qatar pour l'IB. Enfin, un programme, enfin, un parcours très impressionnant et on est très content de la compter parmi nous pour développer ce nouveau service. Voilà, donc j'ai terminé pour ma petite présentation. Je vais vous envoyer dans le chat un lien pour celles et ceux qui seraient intéressés pour voilà, en savoir un peu plus et pour contacter Catherine. Et voilà, je laisse la parole à Myriam pour ce webinaire. Et j'espère qu'à l'issue de ce webinaire, vous n'aurez plus de questions sur Parcoursup. Voilà. Bon, Oui, j'arrête le partage, Myriam, et je te laisse partager ton écran. d'accord. Merci, merci Constantin. Je partage mon écran tout d'abord. Et voilà. Alors, dites-moi juste si vous le voyez bien, tout le monde. Euh, Tout le Oui, monde voit bien mon écran? ouais, c'est bon. Il Ok. semblerait. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de oui dans le chat. Bon. Il y avait une question, Constantin, pendant que tu parlais, qui disait, est-ce que vous pouvez monter le son? Alors, je ne Ah, sais pas si ce problème de son va perdurer avec moi. Vous nous direz si voilà, si c'est un souci avec le micro de Constantin ou si maintenant le son est bon. moi, je t'entends très, très bien. Tu m'entends très très bien. Bon, c'est déjà ça, mais ce serait bien voilà, que les personnes présentes aujourd'hui m'entendent aussi. Bon, ben, merci beaucoup Constantin pour cette invitation à présenter un webinaire sur un sujet qui me tient à cœur, un de mes sujets de prédilection, Parcoursup. Alors tu disais peut-être à l'issue de la présentation, il y aura plus de questions. C'est impossible. Je sais qu'il y aura toujours des questions parce que je ne vais pas pouvoir parler de tout ce qui concerne Parcoursup parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Donc s'il y a des questions, bien sûr, voilà, à l'issue de la conférence, n'hésitez pas à les poser. D'ailleurs, vous voyez le titre, hein, on a choisi d'écrire Tout comprendre à Parcoursup en 1h30. Donc, je vais essayer de respecter le timing parce que, voilà, vous vous en doutez, Parcoursup, c'est un sujet qui est très, très vaste. On pourrait en parler pendant des heures. Mais voilà, dans cette formation, je vais faire en sorte de vous donner les points importants hein, à connaître, la structure de Parcoursup, comment ça marche, les grandes lignes, pour que vous sachiez ensuite où aller chercher davantage d'informations. Voilà, donc, merci, hein, je ne l'ai pas dit, mais donc merci Constantin, merci Mathieu pour cette invitation. Je sais que Parcoursup, c'est un sujet qui suscite de nombreuses inquiétudes, parfois même des tensions hein, au sein des familles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu 250 inscrits
hein. Vous m'avez dit qu'il y a eu 250 inscrits à Ah, cette conférence. Bon, une quarantaine en direct, mais je suis sûre qu'il y aura plein de gens qui vont la suivre en replay. Voilà, parce que c'est un sujet qui passionne toujours autant, et puis surtout parce que ça concerne énormément de monde, hein, près d'1 million de personnes chaque année. Donc, c'est normal que ce soit un sujet d'actualité. Voilà, donc je voudrais juste commencer avec une petite question dans l'assistance. Je voudrais demander aux personnes qui sont là, comment vous définiriez Parcoursup? Allez-y. C'est quoi Parcoursup pour vous? Curieuse de voir les réponses. une mine Alors, d'informations, Delphine. Merci, qu'est-ce qu'on a? Delphine. Qu'est-ce qu'on a comme D'abord, réponse? base Une de base de données, données. Oui, ouais. Une mise en relation entre élèves et établissements. oui, si on veut. Une plateforme de recrutement. Ouais, on pourrait voir les choses comme ça. Alors, j'ai vu un programme. J'ai vu Plateforme de quoi? formulation de vœux, une plateforme pour s'inscrire dans les écoles après la terminale. Ouais, moi je trouve que c'est Mhm. Plateforme de actuel. formulation de vœux, tout à fait. Plateforme d'information et de choix d'orientation. Voilà, donc j'ai vu les deux réponses que j'attendais. Un catalogue, hein, dit Frédéric, de 23 000 formations. Voilà, on peut le voir comme ça. Ah, il y a Cécile qui dit du stress, des ennuis pour le lieu où l'étudiant est inscrit, humour noir. On l'avait compris, Cécile. Une application pour s'inscrire aux universités de France, etc. Alors, pas que les universités, hein, bien sûr, on va le voir. Mais donc, pour revenir sur cette question, voilà, Parcoursup, c'est deux choses, et ça, c'est très important à avoir à l'esprit. Tout d'abord, certes, c'est voilà, c'est une plateforme pour s'inscrire en première année d'études supérieures. Hein, ça, c'est la plateforme pour s'inscrire en première année d'études supérieures. Hein, c'est le guichet quasi unique d'inscription en première année d'études supérieures. Et comme l'a dit quelqu'un aussi que j'ai vu, c'est un super moteur de recherche. Hein, c'est une mine d'informations pour aller se renseigner sur les formations qui nous intéressent. Voilà. Alors, juste pour vous rassurer, pour démarrer cette formation, décidément, pour démarrer cette conférence, je voudrais vous partager deux chiffres sur la session précédente, hein, surtout les parents d'élèves qui sont là et qui ont entendu beaucoup de choses un petit peu négatives sur Parcoursup. L'année dernière, trois quarts des lycéens ont obtenu une proposition d'admission dans les 6 premiers jours de la phase d'admission. Premier chiffre, quand même, trois quarts, c'est pas rien. Et 78% des lycéens, donc presque 8 lycéens sur 10, sont satisfaits des propositions d'admission qu'ils ont reçues. Et c'est 2 points de plus qu'en 2023. Voilà. Donc sachez que ces chiffres, je ne les sors pas de mon chapeau, hein, ils sont extraits du bilan de Parcoursup 2024 que vous pouvez aller retrouver sur le net. Hein. Il y a plein de chiffres, une enquête qui a été menée auprès des lycéens. Voilà, mais je voulais commencer avec ces deux chiffres pour casser un petit peu la mauvaise image qu'a Parcoursup. Hein, Parcoursup, on dit souvent qu'elle est opaque. Parcoursup, on dit qu'il y a un algorithme mystérieux qui régule la plateforme. Moi, vraiment, en tant que spécialiste de Parcoursup, j'aimerais voilà, casser cette mauvaise image, vous dire que Parcoursup est de plus en plus transparente. Parcoursup s'améliore d'année en année. D'ailleurs, là, il y a quelques jours, ils viennent d'annoncer des nouveautés pour la prochaine session qui va démarrer dans quelques jours. Et donc des nouveautés qui vont améliorer la navigation des jeunes sur la plateforme. Et parmi toutes ces nouveautés, il y en a une que je vais vous partager de vive voix. Bon, vous les découvrirez en vrai dans quelques jours, hein, mais il y a un simulateur qui a été mis en place pour permettre aux candidats d'estimer leurs chances d'être pris dans une formation. Ils vont devoir rentrer leur moyenne générale
et leur doublette de spécialité en terminale. Et en fonction donc de ces deux données, ils auront, si vous voulez, ils vont pouvoir se situer par rapport aux élèves qui ont été acceptés les années précédentes. Voilà. Donc moi, je suis curieuse. Je ne l'ai pas vu encore, hein, je l'ai juste lu dans la presse. Voilà, ça devrait être assez intéressant comme outil à utiliser. Voilà, donc Parcoursup s'améliore, hein, Parcoursup s'améliore d'année en année et de plus en plus transparent, hein, partage de plus en plus de chiffres, comme on va le voir dans cette conférence. Bon, alors je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai reconnu voilà, quelques noms de personnes que j'ai eu la chance voilà, de côtoyer, de former, et puis des parents d'élèves aussi. Donc, je m'appelle Myriam Draman. Je suis COSI, voilà, je suis COSI, conseillère d'orientation scolaire indépendante depuis 5 ans déjà. Je suis également formatrice pour adultes, hein, je forme les personnes à mon métier déjà. Et puis j'ai aussi une autre formation que je vous présenterai dans quelques instants. Et dans une première vie, j'étais professeure certifiée de sciences physiques. Aujourd'hui, donc en disponibilité de l'éducation nationale, je suis maman de 2 ados, un en première et un en terminale. Donc, croyez-moi, je suis moi-même directement concernée par Parcoursup cette année. Je vis à Istanbul, voilà, depuis une vingtaine d'années. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et c'est tout pour me présenter. Voilà, donc la liste de mes services, j'ai des services à destination des jeunes, j'en ai 2, le bilan d'orientation, hein, et l'accompagnement Parcoursup. Voilà. Donc, je ne vais pas vous détailler mes services aujourd'hui, c'est voilà, des services que vous devez connaître certainement. Je suis pratiquement complète pour les accompagnements Parcoursup. Donc, si jamais vous avez envie voilà, que votre enfant se fasse accompagner, vous pouvez m'écrire et je vous conseillerai des COSI. Vous avez aussi le réseau Axiom, hein, pour trouver voilà, des COSI qui pourront accompagner votre enfant. Et à destination des adultes, donc j'ai 2 formations aujourd'hui. Une formation donc en classe virtuelle que j'ai lancée il y a 3 ans pour devenir COSI comme moi. La 9e session démarre en mai-juin prochain. Et une formation en e-learning si vous êtes spécialiste de l'orientation scolaire pour pouvoir accompagner vous aussi des jeunes sur Parcoursup. Voilà. Et voilà, je voulais vous partager une de mes plus grandes fiertés avant de rentrer dans le vif du sujet. Je ne l'aurais pas dit, Constantin, est-ce que tu crois que tu vois de quoi j'ai envie de parler? Oui, 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 bien Ah, sûr. vas-y pour voir. Tu peux parler de la création de l'association des COSI. Ah, t'es fort, ça me fait très plaisir. Effectivement, et je ne lui avais pas dit, hein, mais on se suit respectivement sur les réseaux. Oui, voilà, je suis très fière de vous annoncer que j'ai créé l'association des COSI en juillet 2024 et qu'on a plein de projets à venir pour l'année 2025. Oui, Voilà. on ne s'était pas concerté, hein. Non, Mais c'est ça. effectivement, je suis au courant et d'ailleurs, on en parle régulièrement. Donc, ça fait partie des bonnes nouvelles à la fois pour toi, mais pour nous aussi, parce Voilà. que ça permet de, comment C'est dirais-je, ça, de développer la développer visibilité cette activité. notre Voilà. activité, de notre métier, créer des partenariats, voilà, se faire entendre davantage peut-être au sein des institutions. Voilà, on a plein de projets sur lesquels on va travailler en 2025, mais là n'est pas le sujet, donc j'avance. C'est parti, je vous présente le sommaire du jour. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Alors tout d'abord, je vais commencer par placer le contexte, hein, à quoi ça sert Parcoursup, qui est concerné par cette plateforme. Ensuite, je vous présenterai également le calendrier Parcoursup, donc les dates importantes à avoir à l'esprit. Et en particulier, je vais revenir donc sur les 3 phases qui rythment l'année de terminale et aussi peut-être l'année les étudiants en réorientation. Donc, ces 3 phases sont, et c'est là-dessus vraiment que je vais mettre le projecteur dans cette conférence. Première phase, phase d'information. Je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur la phase d'information. Ensuite, on verra la deuxième phase qui est la phase d'inscription, hein, et on va, pareil, revenir sur les indispensables à avoir à l'esprit
concernant cette deuxième phase et évidemment, on parlera de la troisième phase, la phase que les élèves attendent avec le plus voilà, d'appréhension, si on peut dire, les parents aussi, la phase d'admission. Et je terminerai avec des conseils hein, voilà, pour bien aborder cette année de terminale. Et puis, pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, j'ai un petit cadeau. Voilà, j'ai un petit cadeau que je vous offrirai à la fin. C'est parti, on démarre. Ah oui, on ne l'a pas dit, Constantin, si jamais il y a des questions, Oui, ouais. ah, je te laisse voilà, le dire. Posez-les dans le chat, surtout n'hésitez pas et je les relayerai et je les poserai en direct. L'idée, c'est justement de donner la parole aussi et que chacun puisse poser ses questions. C'est un webinaire, mais c'est aussi une interaction. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions et même à la fin, à la toute fin, ce qu'on propose, c'est si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez mettre votre caméra et vous pouvez carrément poser votre question, voilà, pas par écrit, mais à l'oral. Donc voilà, c'est Voilà, important de donc préciser. Merci, merci madame d'y avoir pensé. voilà, Constantin. Donc n'hésite pas voilà, à me poser les questions au fur et à Et mesure. j'adore couper la parole des gens, donc Ok. tu sais très bien que je le ferai. Bon, parfait. Je crois qu'il y a quelqu'un, voilà, j'ai vu quelqu'un qui se connectait là juste maintenant. Bon, ben, ils arrivent au bon moment. Bon, c'est parti. Donc, Parcoursup, à quoi ça sert? Parcoursup, on vient de le dire en introduction, mais c'est bien de rappeler les choses. C'est une plateforme. C'est aussi un processus, hein, mais bon, c'est d'abord une plateforme pour s'inscrire donc en première année de l'enseignement supérieur en France et un super moteur de recherche sur les formations post-bac. Donc, elle permet aux lycéens, comme à tout candidat, de trouver des informations sur les différentes formations de l'enseignement supérieur. En 2024, il y avait sur la plateforme 24 000 formations, dont quand même, disons-le, 9 000 en apprentissage. Et il faut savoir en fait que le nombre de formations disponibles augmente chaque année. Parcoursup est né, a été créé en 2017. Hein, Parcoursup remplace l'ancienne plateforme qui s'appelait APB. Et en 2017, quand elle a ouvert pour la première fois, il y avait à l'époque 13 000 formations. Voyez. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une plateforme chaque année qui fait en sorte de recueillir, de regrouper toutes les formations post-bac existantes. Alors, pas toutes, hein, parce qu'il y a quand même, il y a toujours des formations qui restent hors Parcoursup, mais l'objectif hein, du ministère, c'est qu'à terme, l'ensemble, la grande majorité des formations soient sur Parcoursup. Deuxième chose, bien sûr, comme c'est une plateforme d'inscription, comme son nom l'indique, l'élève, le candidat, va pouvoir créer son dossier d'inscription. Il va pouvoir formuler ses vœux, hein, saisir ses vœux, les rentrer sur la plateforme. Il va pouvoir également confirmer ses vœux. Hein, on le verra, ce sont deux manips différentes. Hein, il y a la formulation et la confirmation. Il ne faut surtout pas rater le coche. Et évidemment, ensuite, l'idée, c'est que le candidat va recevoir via cette plateforme, hein, tout se passe sur cette plateforme, il va recevoir les propositions d'admission aux formations qu'il a demandées. Alors, proposition, voilà, on va voir comment ça marche hein, par la suite. Et très important, il aura à chaque fois un délai à respecter pour répondre aux propositions d'admission qui lui sont faites. Et une fois que cet élève aura accepté définitivement une formation, il ne faut surtout pas qu'il oublie, bien sûr, de s'inscrire de manière administrative dans sa formation. Mais là, ça ne se fait plus sur Parcoursup, hein, ça se fait directement avec l'établissement en question, mais tout est indiqué sur Parcoursup. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, Parcoursup, qui est concerné? Parcoursup qui est concerné. Donc, essentiellement,
Les lycéens, évidemment, en classe de terminale, qui soient scolarisés en France ou dans les lycées français de l'étranger, qu'on appelle aussi AEFE. Ça, c'est vraiment le gros du peloton, ce sont les lycéens en classe de terminale. Mais vous avez aussi des étudiants en réorientation. J'ai vu que là, tout à l'heure, dans l'assistance, il y avait un papa ou une maman d'un enfant, enfin un ado, c'est plus un enfant, une jeune personne en réorientation. Alors, en général, la majeure partie de ces étudiants sont en première année et souhaitent se réorienter, ils se rendent compte qu'ils ont fait fausse route, ils ne se plaisent pas dans leur formation, mais ils peuvent aussi être en deuxième année. Il n'y a pas de règle qui dit que c'est que pour les premières années. J'ai accompagné l'année dernière une jeune fille qui est en deuxième année, qui était en deuxième année de préparation pharmacie, qui se plaisait pas du tout dans ses études et qui a voulu recandidater sur Parcoursup, ce qu'on a fait ensemble. Elle a obtenu son vœu numéro un, qui était un BUT GEA. Donc, vous voyez, c'est tout à fait possible. Vous avez aussi les lycéens français qui préparent un diplôme étranger. Il faut savoir que la nationalité française permet de s'inscrire sur Parcoursup. J'ai accompagné il y a 2 ans Ryan, un élève franco-américain à Boston, papa américain, maman française, qui a fait toute sa scolarité à Boston, dans un lycée américain, et il voulait continuer ses études en France. Eh bien, il a candidaté sur Parcoursup et il est rentré en école d'ingénieur post-bac. Voilà, donc c'est important que vous le sachiez. Et il y a aussi, bien sûr, il ne faut pas les oublier, les adultes bacheliers depuis au moins 4 ans qui veulent reprendre leurs études. Voilà, donc, alors là, il y a un dispositif particulier sur Parcoursup qui s'appelle Parcours Plus. Voilà, donc Constantin, si jamais tu veux reprendre tes études, tu peux t'inscrire sur Parcours Plus. Bon, ça, c'est vraiment le gros du peloton. Sachez que dans une moindre mesure, il y a aussi les lycéens des pays de l'Union européenne, de Suisse, de Monaco ou d'Andorre, qui ont le droit de s'inscrire sur Parcoursup. Alors, je pense qu'ils ne doivent pas être très nombreux. Je n'ai pas les chiffres. On n'a pas les chiffres. Je ne les ai jamais trouvés. Donc, si jamais vous les avez, partagez-les moi. Je serais très heureuse de les lire. Et vous avez aussi les lycéens qui sont non ressortissants de l'UE, Maghreb, Afrique, Asie. Alors, eux aussi, ils ont le droit de s'inscrire sur Parcoursup, mais uniquement en filière sélective. Voilà, c'est important à savoir. Ils ne peuvent pas s'inscrire en licence, par exemple, sur Parcoursup. Dites-moi, d'après vous, qui n'est pas concerné alors par Parcoursup? Je l'ai dit plus ou moins. Quelle est il y a 3 cas de figure de personnes qui ne sont pas concernées par Parcoursup. Est-ce qu'on a... Ah non, Constantin, on t'entend plus. Oui. Marie-Pascale qui dit les élèves en 13e année, year 13, year 13, du cursus britannique. Alors, S'ils elle sont demande pas... est-ce qu'ils peuvent ou pas? Est-ce que justement ceux qui suivent le cursus britannique en. Alors, du coup, c'est pas. Pardon, c'est pas ça répond pas à ta question. Non, Euh, s'ils sont français, oui. S'ils sont français, oui. Voilà, s'ils sont français, oui. Donc, qui n'est pas concerné? Est-ce qu'il y a des propositions? Alors, je vais aller Je dirais regarder. que c'est tous les autres, non? Bah, C'est-à-dire, c'est-à-dire. eh ben, tous ceux qui ne sont pas cités dans ta liste. Non, bah alors voilà, c'est les étudiants qui redoublent. Les étudiants qui redoublent leur première année. Voilà, ils n'ont pas à passer sur Parcoursup. Ils vont directement dans leur établissement. Les étudiants en césure, les étudiants en césure, eux aussi, s'ils ont obtenu leur droit de réintégration dans leur établissement, ils ne passent plus par Parcoursup. Ils vont voilà, directement s'inscrire auprès de leur établissement. Et les étudiants étrangers, bien sûr, qui s'inscrivent sur Campus France. Voilà. Il faut que j'arrête. Voilà. Quelques chiffres assez parlants. À gauche, ici, je vais vous montrer la, la distribution en pourcentage des élèves qui s'inscrivent sur Parcoursup. Donc en 2024, il y avait 945 500 personnes concernées par Parcoursup. Et c'est un chiffre qui est en augmentation de 15% par rapport à 2023. C'est pas mal quand même, 15%. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi?
Non, là, j'ai pas d'idée là. Hein. Il y a Parce qu'il plus y a eu un, il y a plus de personnes qui sont inscrites et qui ont ou qui sont concernées. C'est quoi ce chiffre exactement? C'est des personnes qui ont alors, utilisé Parcoursup? c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un, et peut-être quelqu'un qui l'a dit, non? Je sais pas, Marion qui dit non? de plus en plus de formations sur Parcoursup. Tout simplement. Oui. Il y a plus de Ah, formations, donc il y a plus de en personnes. fait, c'est le pourcentage des lycéens qui a beaucoup augmenté en 2024, tout simplement parce qu'il y a eu un mini baby boom en 2026, en 2006, pardon. Et donc, ils étaient beaucoup plus nombreux, les lycéens, l'année dernière à s'inscrire sur Parcoursup. Voilà, donc près de 7 candidats sur 10, ce sont des lycéens. En deuxième position, vous avez les étudiants en réorientation, qui sont aussi, c'est un chiffre en augmentation par rapport à 2023. En troisième position, 4% seulement donc de lycéens français qui ont une scolarité étrangère. Et les 10% restants, ce sont les adultes bacheliers qui reprennent leurs études sur Parcours+. Voilà comment se distribue ce presque 1 million de personnes qui s'inscrivent sur Parcoursup, qui se sont inscrits sur Parcoursup l'année dernière. Énorme. Alors, petit jeu aussi pour voir un petit peu votre niveau de connaissance. Est-ce que vous savez quels sont les 5 vœux les plus demandés par les candidats en 2024? Allez, Constantin, je vais te faire jouer. Oh Attends, je suis en mince, train de si vous voulez demander. être tranquille. Ouais, Alors, non, je suis en train de demander à ChatGPT. ah non, Non, j'ai pas le droit de tricher. Euh, peut-être que Non, dans l'audience, il y a des personnes qui le savent, non? ouais. École d'ingénieur. Alors, Céline. c'est pas en première place. Passe. Delphine. Passe. Oui, premier vœu, passe. Un passe, le parcours Élodie. d'accès santé spécifique. Licence droit. Deuxième vœu, je l'ai entendu, école d'ingénieur post-bac. Troisième vœu, troisième place, le DE d'infirmier. Quatrième place, la licence de droit. Et cinquième place, la première classe prépa qui monte sur le podium, si on peut dire, classe prépa grande école, MPSI. Donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. Voilà les 5 formations les plus demandées par les candidats à la session précédente. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose, mais ce qu'on voit, c'est que les études de santé ont la cote parmi nos jeunes têtes blondes, puisque le PASS et le DE infirmier sont quand même en première et en troisième position. Et les écoles d'ingénieurs post-bac, qui étaient troisième en 2023, ont gagné une place puisqu'elles sont deuxième maintenant sur le podium. Voilà, donc je continue. Voici le calendrier. Alors, je suis sûre que voilà, vous l'avez tous déjà vu, donc on va pas, je vais pas, voilà, on va pas y passer trop de temps. Ce que je voudrais juste que vous réalisiez bien, c'est qu'en fait, ce calendrier Parcoursup, il se divise en 3 grandes phases. Dans quelques jours, on est le 14 là, n'est-ce pas? Dans quelques jours, mercredi, c'est la phase d'information qui démarre. Donc avec le moteur de recherche mis à jour, avec toutes les formations mises à jour et peut-être de nouvelles formations qui vont rentrer donc sur Parcoursup. Donc le 18 décembre démarre la phase d'information et elle va durer un mois. Un mois, un mois, donc jusqu'au 15 janvier. Donc pendant ce mois, les élèves vont pouvoir aller se familiariser avec la plateforme, apprendre à se déplacer, apprendre à naviguer, aller regarder toutes les informations qui s'y trouvent. Ils ne pourront pas encore s'inscrire, juste voilà, découvrir la plateforme, euh, découvrir toutes ces nouveautés aussi et apprendre un petit peu
pas à l'utiliser puisqu'ils ne peuvent pas s'inscrire, mais à aller chercher l'information. Ensuite, 15 janvier, ça y est, top départ, phase d'inscription. 15 janvier jusqu'au... Alors, il y a 2 dates à connaître, mais on va revenir là-dessus. Déjà, jusqu'au 2 avril, les élèves ont donc 2 mois et demi pour s'inscrire sur Parcoursup, monter leur dossier d'inscription de A à Z. Il y a une date très importante à connaître, c'est celle du 13 mars, donc un peu voilà, au milieu de cette deuxième phase. En fait, le 13 mars, c'est vraiment une date, je l'ai mise à part ici, ça sera une date à marquer dans votre agenda. C'est le dernier jour pour formuler ses vœux. C'est-à-dire qu'après le 13 mars, les élèves peuvent continuer de compléter leur dossier, mais ils ne pourront plus rajouter des vœux. Hein, ils pourront toujours en enlever, mais ils ne pourront plus en rajouter. Et donc 2 mois et demi pour la phase d'inscription. Et enfin, après, pendant 2 mois, il ne se passe rien. Hein, entre le 2 avril et le 2 juin, enfin, il ne se passe rien. Les élèves travaillent leurs épreuves du baccalauréat. Les formations analysent tous les dossiers qu'elles ont reçus et les classes. Hein. Le 2 juin, c'est le démarrage de la phase d'admission. Voilà, donc pendant 1 mois et demi, allez, si on arrondit, pendant 1 mois et demi, les élèves vont recevoir les réponses des formations et voilà, décider de là où ils veulent aller. Voilà les grandes lignes de cette 8e session de Parcoursup qui démarre donc dans quelques jours. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est que donc on va revenir sur chacune de ces 3 phases voilà, pour mettre le projecteur sur ce que vous devez vraiment savoir. Maëlle, il y a une petite question mais qui Allons-y. concerne le slide d'avant. Oui. Quelqu'un qui demandait quelle est la formation qui a quitté le podium, du coup. Est-ce que tu sais répondre à cette question? Non, alors c'est exactement la même chose, sauf que c'était en 2023, c'était PASS. Heureusement que j'ai révisé. Hein. C'était Non, PASS, non. IFSI, PASS, un DE d'infirmier, école d'ingénieur post-bac en 3, licence de droit et classe prépa MPSI. Ok. Bon, Allez, on merci. démarre. Phase d'information. Donc, la phase d'information démarre le 18 décembre, donc dans 4 jours. L'année dernière, il y avait près de 24 000 formations sur Parcoursup. On va voir cette année s'il y a davantage de formations. Bon, il ne devrait pas y en avoir beaucoup plus. Hein. On va certainement quand même rester aux alentours de 24 000 formations. Ce que je veux vraiment que vous ayez à l'esprit, c'est que parmi toutes ces formations, on peut les catégoriser en 3 grands groupes, en 3 grands types, si on peut dire. Donc, premier type, vous avez ce qu'on appelle les formations. Constantin, d'après toi? Euh, alors moi, je n'ai pas révisé. Hein. J'ai- l'année Non, dernière, je posé la même question en plus. c'est vrai, en plus. Aïe, aïe, aïe. Oui, Bon, bien allez, sûr. je ne vais pas t'embêter. Je Non, mais préfère oui, mais gagner. Voilà, ouais. les formations non sélectives. Voilà, les formations non sélectives. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? La plupart des licences, le PASS. Hein, le PASS, hein, le parcours d'accès aux études de santé, c'est une licence. Hein, et les LAS, les licences accès santé, et les PPPE. Alors, vous savez, peut-être certains vont me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que tous ces sigles? Le PASS et la LAS, ce sont les 2 voies d'accès aujourd'hui aux études de santé. Alors, il est prévu, on entend dire qu'ils vont peut-être revenir sur cette réforme pour créer qu'une seule voie à nouveau, comme c'était le cas avant. Bon, ce ne sont que des rumeurs pour le moment. On va voir d'ailleurs hein, ce qui nous attend dans quelques jours. Donc, les formations non sélectives. Ah, il y a quelqu'un
qui a voulu parler, je pense. Donc, les formations Ouais. non sélectives, en fait, qu'est-ce que ça signifie? L'explication est dans le nom. C'est que ce sont des formations qui ne peuvent pas, en théorie, refuser des candidats. Je dis bien en théorie, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on dit non sélectives, hein. Elles ne peuvent pas refuser des candidats. Bon, elles peuvent les mettre en attente. Elles peuvent les mettre en attente longtemps, mais elles ne peuvent pas dire non à un candidat. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est une formation non sélective. Mais en réalité, il y a des formations, des licences, pardon, qui sont en tension parce qu'elles ont beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Parmi les licences en tension classiques, chaque année, on a la licence de psychologie, la licence de droit, la licence éco-gestion, la licence STAPS, qui sont, voilà, qui ont plus de demandes que de places disponibles. Donc, on peut rester en attente un certain temps avant d'obtenir sa place en licence. Toutes les autres formations sont des formations sélectives. Voilà, c'est très simple en fait. À part les licences, hein, le PPPE, ah oui, je ne l'ai pas dit, hein, le parcours préparatoire au professorat des écoles, vous avez l'explication dans le titre, c'est une licence aussi, hein, c'est une licence, voilà, sauf que ça s'appelle PPPE, destinée aux élèves qui veulent devenir professeurs des écoles. À part ces licences, toutes les autres formations sont sélectives. Ça veut dire quoi en une phrase? Ça veut dire qu'elles peuvent refuser un candidat, tout simplement, hein. Voilà. Ça, c'est important. Donc, toutes les autres formations, vous les avez sous les yeux, hein. Je vais en citer quelques-unes, avec classe prépa, BTS, BUT, IFSI, école de commerce, école d'ingénieur. Ce sont des formations sélectives. Enfin, le type 3, à avoir à l'esprit, ce sont les formations en apprentissage. Hein, il y a de plus en plus d'élèves qui sont intéressés par suivre des études en apprentissage. Et donc, sur Parcoursup, ils peuvent faire une deuxième liste de vœux en apprentissage. Ce sont deux listes séparées, hein. Il y a une liste avec des vœux en formation continue, je ne sais pas si on dit comme ça, enfin, voilà, en classique. Et ils peuvent faire aussi une liste de vœux en apprentissage. Comment on recherche une formation sur Parcoursup? Eh bien, il y a trois manières de faire une recherche. On va le voir en direct dans quelques instants, par mots-clés, par critères avec des filtres ou par zone géographique. Je suis sûre que parmi vous, pratiquement tout le monde est déjà allé sur Parcoursup. Peut-être que c'est le moment de demander, est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore jamais allées sur Parcoursup? Et elles ne vont pas oser le dire. Si, Marie-Pascale. C'est vrai? Non. Bon, bah alors, Béatrice. Non, il y a des ah, personnes quand même. qui n'ont jamais Ah, été sur d'accord. le site. Bon, Et parce que c'est vrai que moi, des fois, je me dis, enfin, tout le monde ne connaît pas ouais, forcément Parcoursup. Moi, c'est vrai que Nathalie, non, il y a plein de oui. Il y a plein de personnes qui n'ont jamais été. Et je peux aussi répondre Ah, à la place de Mathieu. Je pense qu'il n'a pas été sur Parcoursup. Je sais pas. bon, Mathieu, alors je vous emmène sur Parcoursup. Ah, il veut pas? Hop, j'ai présentation masquée, tac, voilà. ah, non. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran et on est à Reims. On est à Reims. Oui, donc voilà à quoi ressemble Parcoursup. Alors, aujourd'hui, hein, à quelques jours de la 8e session, il est possible que Parcoursup fasse peau neuve, change d'apparence, enfile de nouveaux habits. Parce que chaque année, hein, voilà, chaque année, souvent, il y a des petits changements. Donc aujourd'hui, voilà à quoi ressemble Parcoursup. Bon, même s'il y a des petits changements esthétiques,
l'idée générale sera la même, j'en suis sûre. Donc, pour rechercher une formation sur Parcoursup, vous avez ici un moteur de recherche. Vous tapez le nom de la formation. Ou bien, vous avez une carte géographique ici sur votre droite. Il suffit donc de zoomer avec les plus et les moins pour de zoomer, dézoomer pour aller sur une région en particulier. C'est le Et bon sinon, coin, vous quoi. avez les filtres. Comment? C'est le bon coin. Ceux qui connaissent le site du Bon Coin. Alors, pour le coup, moi, je connais très mal le Bon Coin. Bah, dans le chat, si vous connaissez le Bon Coin, bah, c'est pareil. Sauf que là, vous C'est achetez vrai? pas Ça des ressemble à ça, téléviseurs. le Bon Coin? C'est le Bon D'accord. Coin des formations. Ouais, Ok, ok, c'est le même. très Ouais, bien. ils sont inspirés en tout cas de la mise en place, de la mise en page. D'accord, parfait. Bah, tu Voilà. vois, Bon. je savais Ceux pas. qui ne me connaissent pas, ouais, je fais des interventions qui servent à rien. Voilà. Non, c'est bien, c'est rigolo, moi j'aime bien. Ça me permet de reprendre mon souffle. Donc, les filtres. Les filtres ici pour choisir une formation. Comme vous êtes un petit peu nombreux, je ne peux pas vous demander quelle formation vous voulez que j'aille regarder. Donc, je vais choisir pour vous, mais je vais vous montrer comment ça marche et après, vous pourrez aller par vous-même faire vos recherches. Donc, je vais utiliser les filtres plutôt aujourd'hui. Donc, vous avez ici les types d'établissements, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, public, privé, sous contrat, hors contrat, formation en apprentissage, hors apprentissage, et les types de formation. Je vais choisir un BUT. J'aime bien les BUT. J'aime bien les BUT, c'est les bachelors universitaires technologiques d'excellentes formations qui ont lieu en 3 ans en IUT. Et je vais ensuite aller choisir la spécialité, la mention du BUT. Donc c'est plus bas. Voilà, plus bas. Une fois que vous avez cliqué sur BUT, vous avez tous les BUT proposés. Et celui qu'on va aller regarder, c'est le BUT GEA, que j'aime bien aussi. Alors le BUT GEA, je le conseille très souvent à mes élèves qui veulent faire des études de commerce et de management. C'est une alternative extrêmement reconnue et académiquement, voilà, académiquement d'un niveau académique élevé. La voici, gestion des entreprises et des administrations. Donc je clique ici. Donc vous voyez, il vous dit, il y en a une centaine. Il y en a 100 en France. Donc on remonte, les voilà. Donc vous les avez tous ici, les 100 BUT GEA en France. Voilà, ils apparaissent ici sur la carte géographique. Alors, Villetaneuse, ça ne me fait pas trop rêver. On ne va pas y aller. Je J'espère vais qu'il n'y a choisir. personne bétaneuse, hein. Je vais choisir. Alors, j'aurais pu choisir celui-là. C'est là où a étudié mon frère, à Ville d'Avray, à l'époque, il y a longtemps. Je vais choisir celui-là. Allez, IUT d'Évreux. J'ai personne à Évreux. Ça fait Est-ce que beaucoup, je je suis déjà connais. allée regarder la fiche et elle est bien faite? Donc, première information sur cette fiche, vous avez le taux d'accès. Taux d'accès 76%, ça veut dire quoi? Quand vous avez un doute, il y a des petits points d'interrogation juste à côté. Bon, je suis sûre que vous avez la réponse. 76%, ça veut dire que sur 100 candidats qui ont demandé ce BUT, 76 ont eu un oui. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que c'est pas trop sélectif. Alors, si, c'est une formation sélective, mais c'est que c'est pas trop difficile d'y rentrer. Un taux d'accès de 76%, c'est pas presque un vœu de sécurité, je veux pas exagérer quand même, mais ça veut dire qu'avec un bon, voire un très bon dossier, on a des chances d'être pris. Donc vous cliquez ensuite ici sur voir la formation. Et c'est ça que je veux vous montrer. Voilà la fiche de formation de ce BUT GEA. Et ça, je sais que l'aspect va changer dans quelques jours. C'est juste que vous allez avoir plus d'informations sur cette carte d'identité. Aujourd'hui, il est indiqué si l'établissement est public ou privé. Donc ici, c'est public. Il est indiqué également que la formation est sélective. Donc vous n'aurez pas de... Quand vous avez un doute, vous allez sur Parcoursup et ça sera toujours indiqué sélective ou non sélective.
Hein, ce n'est pas la peine de vous dire, ah là là, est-ce qu'elle est sélective ou pas? C'est indiqué sur Parcoursup. Donc, dans quelques jours, ils ont annoncé qu'ils allaient rajouter sur cette carte d'identité, alors 3 autres informations. Si la formation est éligible aux bourses, aux boursiers. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Ah, ils vont rajouter la capacité d'accueil, le nombre de places, et ils vont rajouter les labels, en fait, labels enseignement supérieur. Voilà, ils vont juste, si vous voulez, remonter les informations qui sont ici, hein, si j'ai bien compris, ils vont les remonter et les mettre là sur la carte d'identité. Voilà. Je vais surtout parler aux personnes qui n'ont jamais vu Parcoursup parce que les autres, ça va être de la redite. Hein, je pense à mes collègues qui connaissent Parcoursup sur le bout des doigts. Donc, excusez-moi, mais il faut que j'explique hein, à nouveau parce que c'est tellement important. Chers parents d'élèves, chers élèves de terminale, vous avez ici la fiche de formation qui est une mine d'informations. Voilà, quand on en parlait tout à l'heure, c'est de ça que je voulais parler. Vous avez plusieurs onglets. On commence avec découvrir la formation et ses caractéristiques. Premier onglet, qu'est-ce que je vais étudier dans cette formation? Quels sont les cours que je vais avoir? Donc, par exemple, hein, dans ce BUT, on va aller quand même un peu vite, hein, vous avez les cours qui vont être dispensés. Voilà, finance, compta, communication, management, marketing, droit, entrepreneuriat. Donc, vous voyez, assez complet dans le domaine de la gestion d'entreprise. Donc, ça peut plaire à beaucoup, beaucoup d'élèves. Vous avez aussi les possibilités de parcours en deuxième année. Parce que dans chaque BUT, souvent en tout cas, je ne pense pas dire de bêtises, la première année est commune à tous les étudiants. En revanche, s'ils se spécialisent en deuxième année de BUT. Donc en deuxième année de BUT, ils choisissent ce qu'on appelle leur parcours. Voilà, donc ce BUT propose 3 parcours. Hein, vous les avez ici sous les yeux. Ensuite, vous avez d'autres informations sur le nombre d'heures que l'étudiant va avoir par semaine de cours. Hein. C'est important de savoir aussi si c'est une formation qui va être assez dense ou bien une formation un peu plus cool, quoi. Puis voilà, alors il y a d'autres informations. À partir du 18 décembre, vous aurez ici la date des journées portes ouvertes. Très, 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 très important. Autre information, le prix, le coût. Hein, ça, c'est une information souvent capitale pour les familles. Combien coûte cette formation? Hein, donc, le BUT, comme c'est une formation universitaire, ça coûte 170 € comme une licence. Deuxième onglet, vous avez comprendre les critères d'analyse des candidatures. Hein, et c'est là que j'ai compris que cet onglet allait être particulièrement étoffé avec des infographies, voilà, et le simulateur aussi, je pense, va se situer ici hein, pour estimer ses chances d'être pris ou pas dans la formation. Regardez, donc pour rentrer dans ce BUT, eh bien, vous avez ici le poids, si on peut dire, des différents critères. Les résultats scolaires ne comptent pas pour 100%. Les résultats scolaires comptent pour 35%. Oups, c'est bon à savoir. Il y a d'autres choses qui comptent pour être pris dans ce BUT. Ses méthodes de travail, son savoir-faire, son savoir-être, la cohérence de son projet, son engagement, ses activités, ses centres d'intérêt. Alors ça, pas beaucoup en revanche pour cette formation. 5%, ça pèse pas lourd. Quand vous avez un doute parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais sur la lettre de motivation, est-ce qu'elle compte ou pas? Est-ce qu'elle va être lue ou pas? Ici, c'est écrit noir sur blanc, la lettre de motivation va être lue. C'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est dit qu'elle doit être le plus détaillée possible. Ça veut dire qu'elle va être lue. Hein, et en général, pour les BUT, les lettres de motivation sont lues. Plus bas, vous avez alors la même chose qu'ici, en fait, hein, que je vous explique, mais en beaucoup plus détaillé. Voilà. On vient de voir que les résultats comptent pour 35% de la sélection. Et là, en fait, il vous détaille quel résultat. Ce résultat scolaire, c'est vague. Eh bien, voilà ce qui compte. Les notes en maths,
essentiel. Tout est essentiel en fait, hein. Histoire géo, Alors, j'ai une anglais, question. Quand on français, parle de oui. résultats scolaires, on parle des notes de terminale ou est-ce qu'on parle du résultat au bac, des résultats au Ah bac? non, première terminale, bien sûr, parce que Donc, toutes c'est les un notes. parent qui demande, Constantin? Oui, oui. Oui, bien sûr, parce que les notes au bac, elles ne seront pas encore, alors, si on parle des spécialités, hein. Là, ce qui est regardé, c'est les résultats scolaires de première et le premier semestre de terminale. Hmm. Donc, je vous D'ac- explique juste, vous avez 4 manières de voir si ce critère va compter beaucoup dans la balance ou pas. Quand c'est essentiel, c'est que ça compte beaucoup. Donc ici, vous avez essentiel, essentiel, ça compte beaucoup. Ensuite, quand c'est très important, ça compte, mais moins qu'essentiel, vous l'avez compris. Important, hein, progression des moyennes, important. Ils vont regarder si vous avez, voilà, si l'élève a progressé tout au long de l'année ou pas. C'est un facteur qu'ils prennent en compte. Quoi d'autre? Méthode de travail, voilà. Ils ont bien rempli leur fiche ici, hein. Ils ont tout détaillé. Ce n'est pas le cas de toutes les formations. Savoir-être, comportement général, vous voyez, ça compte beaucoup pour entrer dans ce BUT, hein. Appréciation des enseignants et fiche à venir. Alors, j'ai une maman qui me demande pour les élèves hors parcours scolaire français, Mm. avec des matières du coup qui ne seraient pas exactement les mêmes matières que le programme français. Est-ce qu'il y a des équivalences entre les matières qui existent du coup? Oui, alors il y a des équivalences, c'est-à-dire que il va falloir traduire souvent les bulletins et ils regarderont, oui, ils vont comparer les matières qu'ils peuvent comparer. Voilà, Je Valérie. termine, voilà, je termine en vous montrant aussi autre chose qui est important. Voilà, par exemple, pour être pris dans ce BUT, ici, tout ce qui est engagement, activité, centre d'intérêt, ça ne compte, voilà, c'est pas ce qui compte le plus, hein. C'est important, mais ça n'est pas essentiel. Dernier point, tout en bas en jaune sur cette page, vous avez ici l'indication si des spécialités sont recommandées, conseillées ou pas pour suivre cette formation. Donc, vous voyez ici que dans le cas de ce BUT, aucune spécialité n'est recommandée ni même conseillée. Cette formation accepte tous les profils technologiques, voie générale et même pour de très bons dossiers, la voie professionnelle. Donc, quand vous avez un doute, allez regarder la fiche pour voir si votre enfant ou si, voilà, si vous-même avez des chances ou pas d'être pris. De toute façon, avec le simulateur qu'ils vont mettre en place dans quelques jours, je pense que ça sera encore plus facile d'estimer ses chances ou pas d'être pris. Plus bas, vous avez ce qu'on appelle les attendus nationaux. Alors, je vous les montre juste pour une chose. Quand votre enfant ou quand vous-même, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais vous allez rédiger vos lettres de motivation, venez regarder ici ce qui est indiqué dans les attendus et inspirez-vous. Prenez des mots-clés de ces attendus. Alors, il faut que ça vous corresponde, bien sûr. Soyez authentique. Mais essayez voilà, de distiller dans votre lettre de motivation des mots-clés que vous avez vus ici dans les attendus nationaux parce que c'est ceux qui sont attendus pour suivre la formation. Par exemple, voilà, on veut quelqu'un de rigoureux, hein, pour suivre ce BUT. Donc, si vous êtes vous-même rigoureux, bien sûr, il ne faut pas mentir, hein, mais mettez-le en avant parce que c'est un point qui va compter. Autre chose, les modalités de candidature, c'est-à-dire est-ce que cette formation recrute sur dossier, recrute sur concours, recrute sur oral de motivation. Tout est indiqué sur ce troisième onglet. Donc, pour ce BUT, il y a une étude du dossier déjà, hein, qui va dire si oui ou non vous êtes accepté. Et puis, une épreuve orale. Hein, une épreuve orale, donc c'est un entretien de motivation. Et donc, vous avez même les dates des épreuves. Les chiffres clés de la formation,
hein. Ça, c'est, je trouve, une mine d'informations. Donc, le nombre de places qu'il y avait l'année dernière, le taux d'accès, le nombre de vœux qui ont été formulés, la répartition des candidats, ceux qui viennent de la voie générale et de la voie technologique. Donc, il y avait, voilà, pas d'élèves hein, de la voie professionnelle, il n'a pas dû y avoir beaucoup de très bons dossiers. Et ici, vous avez le rythme d'envoi des propositions d'admission tout au long de la phase d'admission principale. Hein, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, regardez un petit peu plus bas ce qu'ils disent. C'est que, par exemple, pourquoi ce taux d'accès de 76%? En 2024, alors je regarde juste, non, oui, en 2023, pardon. En 2023, il y a eu 769 élèves qui ont demandé ce BUT et la formation a dit oui, enfin, elle a envoyé en tout cas 449 propositions d'admission. Et donc, sur ces 449 propositions d'admission hein, au total, vous avez ici la vitesse de remplissage de la formation. Au premier jour, hein, au premier jour, ils avaient envoyé 52% de propositions du total des propositions d'admission. Donc, vous voyez qu'elle se remplit assez vite. Hein. En un mois, le BUT est rempli avec ses 84 places, plus ou moins. Mais il faut avoir un bac plus 5 pour comprendre tous ces graphiques, hein. Vraiment, Bah, non, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec des je suis, histogrammes. je suis d'accord. D'ailleurs, ils vont simplifier encore. Hein. Ils vont rajouter des visuels pour rendre ça encore plus clair pour les élèves et leurs parents. Parce on sent que ça a été fait par des scientifiques. Oui, mais vraiment, vraiment. Hein. Là, j'ai hâte de découvrir la nouvelle version parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup Je plus me fais l'avocat du d'infographie. diable des parents qui souffrent avec cet outil. Non, Ça a il n'y l'air a très pas de quoi simple quand tu souffrir. fais les Non, choses. Mais, c'est pas très, très, très compliqué quand même. Constantin, ouais. c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup Oui, mais tout le monde d'informations. ce qu'on a fait avant. Moi, je sais que t'avais. Il y a une petite fille qui parle. Voilà, je termine. Je vous montre aussi la rubrique débouchés, donc qui va être également enrichie. Donc actuellement, il y a la poursuite d'études après le BUT. Hein. Après le BUT, les étudiants, vous le savez, peuvent continuer en master ou bien même en grande école hein, de commerce et de management. Et vous avez ici même, ils vous ont mis des exemples de métiers que les étudiants peuvent exercer avec ce diplôme. Hein, parce que le BUT, c'est une formation professionnalisante. Il manque juste les salaires moyens. Alors, ça arrive, Constantin. Prochaine session qui démarre là dans quelques jours, il paraît qu'ils vont indiquer les salaires une fois le diplôme obtenu. Ok. Incroyable. Intéressant. Ouais, très intéressant là pour le coup. Et voilà, et aussi les contacts hein, pour échanger avec l'établissement. Donc, comme vous pouvez le voir, la fiche de formation de Parcoursup, j'espère que vous êtes convaincus. Dites-moi si vous êtes convaincus. C'est une mine d'informations. Je suis curieuse de savoir si j'ai convaincu les personnes qui ne connaissaient pas, si elles ont eu un effet waouh. Hein. Est-ce que waouh, il y a tout ça sur Parcoursup. Tu es tellement passionné par Parcoursup, c'est génial. Ça se voit. Je pense que Donc, si tous les parents avaient cette patience et cette passion, ça se passerait beaucoup mieux. Non, en fait, moi personnellement, je fais mon petit commentaire hein, non, mais c'est regarde bien, souvent, mais merci. Merci que, beaucoup, Constantin. ouais, c'est ce que Marie-Pascale dit, c'est que je pense il faut pratiquer l'outil. Et ça prend un certain temps de prendre en main l'outil. Et puis ensuite, trop d'informations peut tuer l'information aussi. Bon, encore une fois, c'est mon avis personnel, hein. Et Oui, non, mais en même temps, toute l'information est regroupée au même endroit, Constantin. C'est pas comme si on devait aller surfer d'un site à un autre. ouais, Bon, moi je me fais, oui, c'est vrai. moi je suis défenseuse de Parcoursup. Je trouve vraiment que Il y c'est a, il très y a- il y très a bien beaucoup de fait. volume en fait. Je pense que c'est Ah juste une oui, histoire de volume et
quand tu es, par exemple, indécis entre deux, trois formations et que tu dois, du coup, rechercher des informations sur plusieurs établissements dans plusieurs formations, ça commence à faire, tu vois, Ah beaucoup de oui, choses. ça peut-être se Et, faire un petit tableau voilà, Excel, et voilà. hein, Peut-être un tableau Excel, par exemple. effectivement, avec Mais les ça peut être plus, les justement moins. un bon conseil à donner aux parents et aux élèves, hein, parce que c'est quand même Hmm. à eux de prendre en charge leur avenir, c'est de peut-être de se créer un petit outil, effectivement, pour rassembler ces informations, peut-être dans un fichier Excel, pour pouvoir comparer les formations. Alors j'imagine qu'il doit y avoir peut-être un comparateur de formation. Oui, 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 Euh, il y a une sorte de comparateur de formation, mais moi je trouvais qu'il n'était pas très bien fait par contre. Pour le coup, d'accord. ça, Ah, il pouvait l'améliorer. très bien. Bon, bah, avançons. Bon, Je fais voilà. parenthèse. Donc, pour récapituler, voici toutes les informations que vous avez sur Parcoursup. Donc, le contenu de la formation, les langues, les options, les frais, les modalités de candidature, le calendrier des épreuves écrites orales. Vous avez aussi, très important, donc à partir du 18 décembre, les dates des journées portes ouvertes ou journées d'immersion à noter dans votre agenda et à partir du mois de janvier, si vous n'avez pas commencé déjà, voilà, faites le maximum de journées portes ouvertes. Bon, surtout si Alors, vous ceux êtes qui en vivent à France, hein. l'étranger, évidemment, Oui, les expats ah oui, et c'est autres, compliqué. Moi, par c'est exemple, je vis à Istanbul et à la Toussaint avec mon fils et des amis à lui, on a fait un petit peu la tournée des écoles d'ingénieurs post-bac parce qu'on ne peut pas faire les journées portes ouvertes comme les personnes qui vivent en oui. France. Marion souligne qu'il y a beaucoup de journées portes ouvertes en virtuel maintenant. C'est vrai, c'est Euh, vrai. donc, Et heureusement, se heureusement. renseigner, du coup, se renseigner s'il y a des formations qui vous intéressent Oui, directement, peut-être sur les sites internet des universités ou des écoles. oui et Euh, non, Constantin, tout sera écrit sur Parcoursup. ok. Ah oui, donc on peut, mais vérifier, mais normalement tout sera écrit sur Parcoursup. Vous avez aussi donc, on l'a vu, mais je le répète, les critères généraux d'examen des vœux, savoir voilà comment notre dossier va-t-il être évalué. Vous avez également les connaissances et compétences attendues, le fameux paragraphe sur les attendus tout en bas où vous pouvez aller prendre des éléments de langage pour votre lettre de motivation. Vous avez les chiffres clés. Alors, c'est aussi une rubrique qui va être étoffée. Voilà, comme le disait Constantin il y a quelques instants. Actuellement, on a le taux d'admission en 2024, on a le nombre de places en 2024, on a la vitesse de remplissage de la formation. Ils vont rajouter le taux de passage en deuxième année, le taux de réussite du diplôme, le salaire à l'embauche après l'obtention du diplôme. Enfin, il paraît qu'ils vont rajouter pas mal de chiffres très intéressants sur l'insertion professionnelle, entre autres. Voilà, donc c'est ce que je disais, je me suis un peu avancée, Mm. donc sur des chiffres sur les débouchés aussi, et les contacts. Les contacts, voilà, si vous avez des questions en particulier, allez sur le dernier onglet de la fiche de formation pour poser des questions, en particulier à des étudiants ambassadeurs. Ça peut être moins intimidant pour les jeunes d'écrire à des étudiants ambassadeurs, peut-être qu'à des responsables pédagogiques. Voilà pour la phase d'information. On passe à la phase d'inscription. 15 janvier, 2 avril. Comment ça marche? C'est parti. Dans cette phase d'inscription, attention, il y a deux étapes. Je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure. Je vais le redire ici parce que c'est très important. Première étape, 15 janvier, 13 mars, suivez-moi. Première étape de cette phase d'inscription, l'élève peut s'inscrire, saisir ses vœux et commencer à rédiger les différentes rubriques. Il y a trois types de rubriques.
la rubrique activité et centre d'intérêt, qui est une sorte de mini CV, si on peut dire, avec 4 sous-rubriques. Les lettres de motivation. Toutes les formations ne demandent pas de lettres de motivation, mais l'année dernière, en tout cas, il y avait encore 70% des formations qui demandaient des lettres de motivation. On va voir cette année les changements. Et il y a aussi la troisième rubrique, ma préférence. Donc jusqu'au 13 mars, les élèves peuvent prendre de l'avance et terminer et faire tout ça. Mais ceux qui veulent prendre un petit peu leur temps et profiter de ces 2 mois et demi peuvent donc terminer le travail de rédaction en particulier. Ils ont jusqu'au 2 avril pour finaliser leur dossier. Donc finaliser leur dossier, ça veut dire finir de rédiger toutes les rubriques. En fait, c'est ça l'idée. Finir de rédiger toutes les rubriques et surtout confirmer chacun des vœux un à un. C'est tout. Hein, voilà, c'est pas très, très, très compliqué. Hein. C'est 13 mars, dernier jour pour rentrer des vœux. Après, il nous reste quoi? Allez, 3 semaines pour terminer la rédaction des différentes rubriques. Ouais. Combien de vœux max? Mais je pense que tu y réponds après. Oui, 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 j'arrive. J'y arrive. Donc, comment on s'inscrit sur Parcoursup hein? Concrètement, vous allez me dire, oh là là, comment on s'inscrit? C'est compliqué ou pas? Non, c'est pas du tout compliqué. Il faut juste 2 choses. Une adresse mail valide pour le jeune, évidemment. Il faudra aussi qu'il mette les adresses mail de ses parents hein, lorsqu'il va s'inscrire. C'est important pour que les parents soient en backup, hein, qu'ils reçoivent bien eux aussi les mails qui sont envoyés à leur enfant. Et le numéro INE, voilà, l'identifiant national élève, hein, que les élèves peuvent trouver. Donc vous me direz si vous l'avez trouvé. Hein. Il est soit sur les bulletins scolaires, soit sur les relevés de notes du baccalauréat de français. C'est un numéro c'est un numéro, oui, c'est un identifiant en 11 ou 13 chiffres. J'ai un trou de mémoire. Peut-être que quelqu'un, je crois que c'est 11. 11 chiffres avec une lettre à la fin. Pour les élèves qui sont dans les lycées français de l'étranger, ça dépend des cas, mais des fois on ne le trouve pas sur les bulletins et les relevés du bac de français. Il faut aller demander à la scolarité. Hein, c'est l'établissement qui va fournir ce fameux identifiant. Alors, toujours des questions sur l'étranger. Quid si on est à l'étranger, l'INE, l'identifiant national, élève, Ah, on le trouve. alors si c'est un élève qui n'est pas scolarisé dans un lycée AEFE, il cochera une case, il y a écrit je n'ai pas d'INE. C'est prévu pour. Voilà, tout Parfait. simplement. Voilà, je n'ai pas d'INE. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Bon, je réponds à Ouais. la question qui vient d'être posée. Comment on formule ses vœux hein, c'est un petit peu voilà, le nerf de la guerre. Bon, ben écoutez, vos vœux, les vœux de vos enfants, ils peuvent être effectués dans ces 2 formations, dans ces 2 types de formations qu'on a vues précédemment. Oui, je ne vais pas parler d'apprentissage hein, dans cette conférence. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais surtout me consacrer aux formations voilà, qui ne sont pas en apprentissage, hors apprentissage. Donc, le candidat, il va choisir entre des formations sélectives et des formations non sélectives. Il peut faire 10 vœux au total et 20 sous-vœux. Je vais vous expliquer tout de suite hein, qu'est-ce que ça, enfin, qu'est-ce que ça signifie. Évidemment, il est conseillé de ne pas choisir que des filières sélectives. Sinon, ça peut arriver, on le lit dans la presse parfois, voilà, mon enfant n'a été pris nulle part. Hein, on l'a lu, Constantin. Hein, mon enfant se retrouve sans rien à la rentrée. Souvent, c'est parce que c'est des jeunes qui ont fait que des vœux en filière sélective et que leur dossier ne suit pas. Donc, toujours, voilà, toujours choisir aussi
une ou deux filières non sélectives avec un bon taux d'accès pour assurer ses arrières. Les vœux ne sont pas classés, c'est très important à savoir. Il n'y a pas de hiérarchie à faire dans ces vœux hein, pour éviter toute autocensure. Vous les rentrez dans l'ordre que vous voulez sur la plateforme et vous allez peut-être être étonné, mais chaque formation pour laquelle vous candidatez ne sait pas pour quelle autre formation vous avez candidaté. C'est, voilà, je trouve que c'est rassurant aussi hein, pour la famille de se dire bon bah je candidate ici, mais aussi ici. Ils vont pas dire voilà que cet élève fait des vœux bizarres, pas très cohérents. Non, vous faites ce que vous voulez. Et les vœux doivent être motivés. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque vœu, alors pas chaque, hein, comme je vous le disais, maintenant il n'y a que 70% des formations qui demandent une lettre de motivation. Pour celles qui demandent une lettre de motivation, il faut en 1500 caractères, ça revient à 10 lignes, 10-12 lignes, il faut motiver son désir de rentrer dans la formation. Donc j'ai écrit un article assez précis hein, sur comment rédiger une lettre de motivation. Je vous pourrais vous le faire parvenir si ça vous intéresse. On le Très important, partagera. voilà, où vous m'écrivez, hein. Très important, le secteur géographique. Ça, c'est une question qui revient souvent. Il y a un petit peu deux cas de figure, si on peut dire. Les formations sélectives. Pour les formations sélectives, type BTS, BUT, IFSI, école, bonne nouvelle, il n'y a pas de secteur géographique. Hein, ça veut dire que les élèves peuvent choisir des établissements dans plusieurs villes en France, éloignés de leur domicile. Voilà, il n'y a pas de lien, ils ne sont pas obligés de demander une formation dans leur académie. Ce qui va compter pour la sélection, c'est leur dossier. Pour les formations non sélectives, type licence passe, bon, il faut le savoir, dans ce cas précis, surtout si ces licences sont très demandées, il y a une priorité au secteur géographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un élève, par exemple, qui est au lycée du Parc à Lyon, bon, c'est un grand lycée, hein, qui veut continuer en passe. Bon, il est prioritaire dans le pass de l'Académie de Lyon. Il n'est absolument pas prioritaire dans le pass de l'Académie de Lille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour les formations non sélectives, il vaut mieux demander la formation dans son académie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune chance d'aller en passe à Lille, parce qu'en fait, il y a un pourcentage. Chaque année, voilà, il y a un quota. Il y a un quota de candidats qui résident hors du secteur géographique qui est admis, hein, qui est fixé par le recteur. Et ce quota, d'ailleurs, vous pouvez le trouver sur les sites Internet des facultés de médecine, hein, puisqu'on parle du pass. Parce que le pass est très demandé. Évidemment, vous l'avez vu, c'est la première formation la plus demandée sur Parcoursup. Voilà, j'espère que c'est clair parce que c'est une question qui revient souvent. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, la différence entre un vœu simple, un vœu multiple et un sous-vœu. Vous allez voir, c'est très facile. C'est très facile. Enfin, j'espère que mon explication vous On est clarifiera là les pour ça. choses. On est là pour Voilà. ça. Bon, parce que les parents, les élèves vont en entendre parler. Hein. Vœux simples, vœux multiples, sous-vœux. C'est le moment de clarifier les choses. Faire un vœu simple, c'est demander une formation bien précise dans un établissement précis. Exemple,
la licence LEA à l'université d'Aix-Marseille, c'est un vœu simple. Donc, c'est un vœu sur Parcoursup. Parlons maintenant des vœux multiples et des sous-vœux. En fait, les vœux multiples, c'est pour toutes les autres formations qui ne sont pas des licences, si on généralise. Pour les BUT, les BTS, les CPGE, les DCG, comment ça marche? Je vous explique. Imaginons, on a un élève qui veut s'inscrire en BTS métier de l'audiovisuel. Il est mobile sur toute la France. Il veut absolument rentrer dans ce BTS. Il a un projet de carrière. Il veut travailler dans les métiers de l'audiovisuel. Donc sur Parcoursup, alors, il n'y aura pas écrit forcément, dans mon souvenir, je crois, il n'y a pas écrit simple et multiple sur Parcoursup. Mais bon, sur Parcoursup, il va demander le vœu BTS métier de l'audiovisuel et il peut choisir comme sous-vœu plusieurs établissements. Il peut décider d'aller à Toulouse, à Marseille, à Perpignan. Donc, on va voir, Constantin, si tu suis. Dans ce cas-là, il a fait un vœu et combien de sous-vœux? 3. Exactement. Oups, je suis allée trop vite. Voilà, tout simplement. Il faut que je clique. J'ai gagné quoi? Toute mon estime. Ça, Génial. c'est là. Voilà. L'élève en question a choisi un vœu et 3 sous-vœux. Donc, souvenez-vous, on a combien de sous-vœux au maximum sur Parcoursup? 20. 20. Ah, donc il y a quand même une limite. On ne peut pas faire autant de vœux qu'on veut. Ah, ça tient, autant de vœux qu'on veut. Bon, il y a quelque chose à savoir, il y a une bonne nouvelle que je vais vous partager. Il y a des formations qui décomptent les sous-vœux et il y a des formations qui ne décomptent pas les sous-vœux. Je vous ai perdu ou pas? Non, ça va? Bon, voyons voir maintenant, tout d'abord, malheureusement, les formations, entre guillemets, malheureusement, qui décomptent les sous-vœux. C'est-à-dire que le maximum de sous-vœux, c'est 10, quoi. On ne peut pas faire plus que 10 sous-vœux par formation. Vous avez les BTS et les BUT. Pour le BUT GEA, mon élève ne peut pas demander plus que 10 établissements en France. Voilà. Vous avez également les DNMAD, Diplôme national des métiers des arts et du design. On ne peut pas demander plus que 10 établissements en France. Les DCG, Diplôme de comptabilité et de gestion, pareil, les sous-vœux sont décomptés. Et quatrième formation qui décompte aussi les sous-vœux, c'est les classes prépa. Si je veux faire une classe prépa MPSI, la plus demandée, eh bien, je ne pourrai la demander que dans 10 lycées en France. Et ces 10 lycées seront comptés. Oui? On a un cas parmi les auditeurs, une maman qui m'a dit qu'elle hésitait entre MPSI et PSI. Enfin, c'est pas elle qui hésite, j'imagine, c'est plus sa fille ou son fils. Sa fille, je crois. Mais voilà. Bon, c'est Bon. juste. Oui, bon, ben, la MPSI, c'est la classe prépa royale depuis toujours, pour rentrer dans les plus grandes écoles d'ingénieurs. C'est la plus difficile académiquement. MPSI, c'est maths physique. C'est celle qui demande voilà, le plus de. C'est celle où les mathématiques sont les plus mis en avant, puisque c'est aussi là-dessus que va se jouer la sélection ensuite pour entrer dans ces grandes écoles d'ingénieurs. Après, c'est plutôt l'élève. C'est à l'élève de décider si elle préfère. Voilà, PCSI, c'est physique-chimie. Physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Ce sont deux excellentes catégories de classe prépa. Il vaut mieux bien réussir en PCSI, je dirais, que souffrir en MPSI. Voilà. MPSI, c'est quand même pour les têtes brûlées. Voilà, c'est pour. Bon, tu en Qui, sors, non, Constantin? Je crois que tu es passé par là. Oui, oui, mais alors il y a une troisième filière qui s'appelle PTSI, Physique, Oui, Technologie, Sciences de l'ingénieur. tout à fait. Et à l'époque,
mes profs avaient considéré que j'étais pas assez bon en maths. Bon, et pour être honnête, j'aimais pas forcément les maths. Et du coup, ils m'ont conseillé d'aller en PTSI et ça s'est très bien Mm, passé pour moi parce qu'il y avait moins de volume d'heures de maths. c'est ça. Et, j'étais un peu plus équilibré, mais quand je dis moins de volume d'heures de maths, il y a quand même 12 heures de maths 12 heures de maths par Oui. semaine. Donc, Mm. C'est sûr qu'il ça reste, faut, euh, voilà, ça reste intensif, quoi. faut adorer les maths, quoi, pour aller en MPSI. Il faut adorer et être très fort en maths. Et adoré et être fort, hein, parce que sinon, Voilà. c'est vite, bah, tu finis vite dernier et découragé. Mm, Mais bon, tout à fait d'accord. il faut se connaître. Voilà, je vous présente également donc maintenant les formations voilà, qui ne décomptent pas les sous-vœux, hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire autant de sous-vœux que vous voulez sans regarder le compteur, quoi. Ça, Alors, quelles sont-elles? Vous avez les formations en IFSI, hein, pour préparer le DE d'infirmier, diplôme d'état d'infirmier, les formations en institut d'orthophonie, d'orthoptie, pour citer les plus connus. Les sous-vœux ne sont pas décomptés. Vous avez également les EFTS. Je ne sais pas si c'est très connu, mais c'est les établissements de formation en travail social. C'est des établissements qui permettent de faire des études pour devenir, par exemple, assistant social, éducateur pour jeunes enfants, éducateur spécialisé, hein, les EFTS. Vous avez également les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce et management qui sont regroupées en réseau et qui recrutent sur concours commun. Elles ne décomptent pas les sous-vœux. Par exemple, un élève qui va choisir le concours donc d'école d'ingénieurs, il y a 7 écoles dans ce concours. Il peut choisir les 7 écoles et ça ne sera pas comptabilisé comme 7 sous-vœux. C'est ça qui est super intéressant à savoir. Donc, il n'a pas besoin de se limiter, si vous voulez. Il peut choisir toutes les écoles et voir à l'arrivée là où il est pris. Formation 4, le réseau des Sciences Po et des IEP aussi ne décompte pas les sous-vœux. Le pass, alors pas partout, le pass en Île-de-France. Hein, le pass en Île-de-France ne décompte pas les sous-vœux. Je vais toujours finir mes phrases de la même manière. Et enfin, le concours commun des écoles nationales vétérinaires également fait partie donc de ces formations où vous pouvez faire autant de sous-vœux que vous voulez sans avoir besoin de les compter. Pas Peut-être qu'il va y avoir mal. des changements à partir du 18 décembre. Soyons attentifs. Mais l'année dernière, c'était comme ça. Oui, Est-ce pas que mal, hein? Oui, oui, tu as bien réussi à ne pas répéter 6 fois la même phrase à la fin. Des Est-ce que les années étudiants... d'entraînement. Ah oui, on voit que tu es très à l'aise. Euh, Est-ce que les étudiants des lycées AEFE doivent passer le concours à venir? Et quelqu'un a déjà répondu oui. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On laisse ça pour la fin, pour voilà, ceux qui ont des questions particulières. Quoi d'autre? On termine avec cette phase d'inscription avant d'aborder la phase d'admission. Pour que les vœux saisis par les élèves soient définitifs, hein, il faut absolument donc, je récapitule, que les candidats complètent leur dossier, donc écrivent leur lettre de motivation, remplissent la rubrique préférences et autres projets, remplissent la rubrique activités et centres d'intérêt. Alors j'ai mis qu'elle était facultative, mais elle est vivement conseillée et regardée par de nombreuses formations. Et certaines formations, alors c'est rare, hein, certaines formations peuvent vous demander des pièces complémentaires à télécharger. Je pense en particulier à la filière STAPS. Hein, la licence STAPS, pour avoir accompagné 2 ou 3 élèves en licence qui voulaient s'inscrire en licence STAPS, je me souviens qu'ils avaient téléchargé son attestation de sport à l'UNSS, un certificat de son professeur de foot, enfin de son coach de foot, enfin voilà. En STAPS, vous pouvez télécharger des pièces complémentaires.
Sachez que les bulletins scolaires et les notes du baccalauréat ainsi que la fiche à venir sont remontés automatiquement par l'établissement. Vous n'avez absolument rien à faire de votre côté. Sauf les lycéens français scolarisés dans un système autre que AEFE, hein. Ça, c'est particulier. Et bien sûr, il faudra confirmer un à un chacun de ces vœux, mais de toute façon, vous ne pourrez pas le louper, hein, c'est bien indiqué sur Parcoursup. Je termine avec la phase d'admission, cette année qui démarre le 2 juin. Comme pour la phase d'inscription, il y a aussi deux phases. Vous avez ce qu'on appelle la phase principale d'admission. Cette année, donc, elle démarre le 2 juin et elle s'étend jusqu'au 11 juillet. Bon, je sais que c'est la période, voilà, même pour moi, hein, j'imagine pour les parents, voilà, c'est la phase la plus, aïe, aïe, la plus stressante. On va regarder Parcoursup tous les jours, voilà, on va aller regarder les réponses des formations sur la plateforme. On les reçoit aussi par mail, hein, mais voilà, on peut aussi bien sûr aller se connecter sur la plateforme pour voir. Chaque matin, voilà, chaque matin, on peut aller voir une nouvelle, une bonne nouvelle, si vous voulez. Chaque matin, il y a des, voilà, il y a des, par exemple, si un élève est en liste d'attente, les compteurs sont remis à jour chaque matin, hein. Donc, on peut aller regarder sur Parcoursup où on en est. Alors, je dis chaque matin en France, hein, bien sûr, ça dépend où on se situe sur le globe. Et bien sûr, il faut répondre à ces propositions de formation dans les délais indiqués. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez les délais toujours indiqués sur Parcoursup, hein. Ce n'est pas à vous de compter, ah, j'ai 2 jours pour répondre, ah, j'ai 3 jours pour répondre, pas du tout. Tout est indiqué sur Parcoursup. Ça, c'est la phase principale d'admission. Vous avez aussi ce qu'on appelle la phase complémentaire d'admission. Pour qui? Les élèves qui ont eu que des réponses négatives, les élèves dont tous les vœux sont en attente et ceux qui ont oublié de s'inscrire, hein. Ça peut arriver. Je ne sais pas où ils étaient jusqu'au 2 avril. Voilà, ils ont raté le coche, ils ne se sont pas inscrits. Bon, heureusement pour eux, il y a ce qu'on appelle la phase complémentaire d'admission qui démarre le 11 juin. Vous voyez, bon, une dizaine de jours après la phase principale. Alors, ces 10 vœux supplémentaires, ce n'est pas sur la liste initiale, hein. C'est sur les formations qui restent. C'est-à-dire, c'est sur les formations où il y a encore des places, hein. Mm. Oui, je me suis rendu compte en parlant là que je vous disais des choses que vous n'aviez peut-être pas encore vues en parlant des réponses des formations. Je me suis dit, tiens, là, j'aurais dû en parler avant. Bon, il y a deux cas de figure. Si la formation est sélective ou si la formation est non sélective. Si la formation est sélective, il y a 3 types de réponses. Oui, en attente, non. Si la formation est non sélective, il y a aussi 3 types de réponses. Oui, oui si et en attente. Vous voyez, une formation non sélective, elle ne peut pas vous dire non. On peut rester en attente toute la vie, par contre. Oui. On peut rester, si on a un dossier un peu moyen, oui, on peut rester en attente jusqu'à la fin de la phase d'admission, hein. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en clair, si l'élève reçoit un oui, ben, magnifique, hein. Ben, soit il accepte, soit il y renonce. Si l'élève est en attente, ben, il peut maintenir le vœu en attente ou y renoncer. Si l'élève a eu un non, c'est fini, hein, c'est plus la peine d'espérer, c'est terminé pour ce vœu. Pour les formations non sélectives, c'est exactement la même chose en fait. Et on va voir les 4 cas sur la slide suivante, les 4 cas qui peuvent arriver. Presque, donc dans 2 slides. Et ça sera d'ailleurs, je terminerai là-dessus.
Donc, comment les élèves et leurs parents sont prévenus lors de la phase d'admission des bonnes nouvelles, hein? Eh bien, il y a 3 manières. SMS et mail. Si vous avez accepté sur Parcoursup de mettre votre numéro de téléphone et votre mail. Donc, c'est très important que les parents rentrent leur mail aussi, enfin, vous demandent à leur enfant de rentrer leur mail. Vous pouvez télécharger une application Parcoursup à partir du 2 juin. Et donc, vous aurez des notifications. Ou alors, vous vous connectez vous-même chaque jour à Parcoursup et vous allez regarder la messagerie intégrée. Voilà comment on est informé, si vous voulez, des résultats. Voilà, je termine avec ça. Je termine avec les 4 cas de figure qui peuvent se présenter. Premier cas, le lycéen reçoit une seule proposition d'admission et il a des vœux en attente. Je vous montre quand même les 4 cas pour que vous voyez où c'est que je vais. Deuxième cas, le lycéen reçoit plusieurs propositions d'admission et il a des vœux en attente. Ça, c'est voilà, c'est la meilleure situation possible, l'embarras du choix, si on peut dire. Troisième cas, le lycéen ne reçoit que des réponses en attente. Ça, c'est un petit peu embêtant. Et le quatrième cas, alors là, c'est le cas gravissime. Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives dans le cas où il n'a formulé que des vœux pour des formations sélectives. C'est parti. Premier cas. Okay. Constantin, d'après toi, qu'est-ce qu'il va faire le lycéen s'il reçoit une proposition d'admission et il a des vœux en attente? Il peut attendre. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, soit il attend parce qu'il n'a pas eu la proposition de son vœu prioritaire, enfin du vœu qu'il souhaite en premier. Soit il accepte parce qu'il est accepté directement par la formation qu'il visait. C'est une bonne voilà. réponse. C'est une bonne réponse. Donc, en fait, il a le choix. Il peut accepter la proposition ou y renoncer. Et parmi les vœux qu'il a en attente, il va indiquer ceux qu'il souhaite conserver. Parce que peut-être que parmi ses vœux en attente, comme tu l'as dit, il y a son vœu préféré. Voilà. Bon, alors moi, vraiment, dans ce cas précis, je conseille à l'élève de garder le vœu où il a eu une proposition, de le conserver. Il a le droit de le conserver, même si ce n'est pas son vœu préféré. Et aussi de conserver des vœux en attente. On a le droit de faire les deux. Alors, Véronique Deuxième. demande, est-ce que valider la proposition empêche d'accepter les autres? Ah oui, alors il faut surtout pas valider définitivement. C'est ça la nuance. C'est accepter, vous verrez sur Parcoursup, vous inquiétez pas, c'est très clair. Il y a accepter et accepter définitivement. Vous ne pourrez pas vous tromper. Donc, voilà, donc dans ce cas précis, disons, voilà, Marie, elle accepte la proposition et elle garde quelques vœux en attente pour voir comment sa place va évoluer dans le temps. Bon, deuxième cas de figure, Pierre, il reçoit plusieurs propositions d'admission et il a des vœux en attente. Alors, est-ce qu'il peut garder toutes ces propositions d'admission? Youpi, je suis accepté à droite, à gauche, en haut, en bas. Non, évidemment. Parmi toutes ces propositions d'admission, il ne peut accepter qu'une seule proposition à la fois. Ça, c'est important. Et donc, en fait, vous comprenez bien que c'était Pierre, je crois que je l'ai appelé, en refusant les autres propositions, ben, il va libérer des places pour les autres candidats en attente. Voilà, donc ça marche pareil, il peut donc accepter une proposition et garder d'autres vœux en attente. Troisième cas, le lycéen ne reçoit que des réponses en attente. Bon, ben, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Voilà, il faut attendre. Et en général, il y a des indicateurs voilà, qui permettent de suivre sa situation voilà, qui va évoluer jusqu'au 11 juillet. Il y a aussi une manière d'estimer ses chances d'être pris ou pas dans une formation. Je l'explique dans un document en particulier voilà, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais sinon, j'ai aussi fait un article à ce sujet. Et sinon, vous pourrez me contacter d'ici là, je vous répondrai avec plaisir.
Et enfin, quatrième cas, le lycéen ne reçoit que des réponses négatives. Bon, ben écoutez, là, malheureusement, il va falloir qu'il demande un conseil ou un accompagnement individuel dans son lycée ou dans un CIO pour envisager d'autres choix de formation et préparer la phase complémentaire à partir du 11 juin. Hein. Donc vraiment, moi en tout cas, c'est ce que je recommande à tous les élèves que j'accompagne pour ne pas se retrouver dans ce cas-là. Toujours demander 1 à 2 formations non sélectives avec un bon taux d'accès. Très bon conseil. Je termine, voilà, j'ai fini, avec 5 conseils c'est du bon sens pour bien se préparer, bien aborder cette 8e session de Parcoursup qui démarre dans 4 jours maintenant. Premier conseil, ne pas attendre la dernière minute pour s'informer, évidemment. Donc, profitez des vacances de Noël pour aller, voilà, se familiariser avec cette plateforme. Peut-être faire comme Constantin a dit, un tableau Excel avec les plus, les moins. Euh, voilà, prenez les choses en main. N'attendez pas le 13 mars, hein, par pitié, pour faire vos vœux anticiper. Voilà, anticiper. Deuxième conseil, bon, préparer les éléments pour s'inscrire. En même temps, il n'y a pas grand-chose à préparer à part une adresse mail et le numéro INE que je vous, voilà, je Si vous vous n'avez pas recommande. le numéro INE, il y aura une petite case à cocher. Je n'ai pas de numéro INE. Voilà. Je Mais sinon, répète. pour tous les autres, il faut le trouver. Hein. Il faut aller le chercher, il faut le trouver, il faut l'écrire quelque part. Ils en ont besoin pour s'inscrire. Hein. Conseil numéro 3, ah oui, soyez acteur de votre orientation. Participez à des journées portes ouvertes. Participez à des salons d'orientation. Échangez avec des professionnels. Regardez des MOOC sur une formation qui vous intéresse. Pourquoi? Parce que tout ça, vous allez pouvoir l'écrire dans votre lettre de motivation et ça aura beaucoup de valeur. Ça montrera que vous n'avez pas choisi au hasard telle ou telle formation. Conseil numéro 4, bien sûr, souvent, les élèves, ils ont un plan A. Hein, voilà, ils ont un projet. Alors, pas tous, hein, mais bon, certains d'entre eux, ils ont un projet. Voilà, je veux faire des études en classe prépa, par exemple, hein, classe prépa scientifique. Bon, ayez un plan B, ayez un plan C. Ne choisissez pas que des formations sélectives. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et enfin, conseil numéro 5, oui, même si vous n'avez pas l'intention de continuer vos études en France, hein, si vous avez des projets aussi hors Parcoursup, par sécurité, inscrivez-vous sur Parcoursup. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Vous avez le droit de vous inscrire sur Parcoursup. Utilisez ce droit et pour assurer vos arrières. Et le petit cadeau que j'avais promis pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ah, bah, Quasiment tout le monde, hein. ah oui, finalement, je n'avais pas regardé. Bravo. Voilà, Bravo. bon, bah, Merci. j'ai préparé un super guide, un guide complet sur Parcoursup, où je reviens sur ce que j'ai dit aujourd'hui, mais où je donne encore plein d'autres informations. Euh, je vous l'offre, voilà, je vous l'offre. Il suffit de m'écrire à info.meriemdraman.com et je vous l'enverrai avec grand plaisir. C'est pas très bien. Voilà. Super. Merci beaucoup pour. On a fini? Ah oui, Oui, j'ai fini. Voilà, donc très s'il y bien. a des questions, je ne sais pas, Constantin, s'il y a des questions, s'il y a des Oui. personnes qui veulent ouvrir leur caméra, me poser des questions précises, spécifiques, je suis à Et, votre disposition. moi, c'est le moment où j'aime bien dire et rappeler que, bon, je pense que les parents s'inquiètent beaucoup et c'est normal, mais je pense que le plus important, c'est que les élèves qui sont concernés et qui font. Alors, tout le monde n'a pas des enfants qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, donc c'est plus difficile, mais c'est surtout à eux, je pense, de réfléchir à ce qu'ils veulent faire donc, enfin, je conseille en général
d'essayer de discuter de façon très neutre, en fait, sans essayer forcément d'influencer ses enfants euh, sur les études qu'ils veulent suivre. Parce que parfois, on n'ose pas, quand je dis on, je parle des enfants, des ados, dire ce qu'on veut réellement faire à nos parents. Parce que bah, ça colle pas avec l'idée que les parents ont des études. Et ça peut être très difficile à vivre pour un enfant qui, du coup, peut se sentir pas écouté ou va juste bloquer et pas vouloir en parler, quoi. Donc, si c'est votre cas, eh ben, je pense que c'est important de prendre le temps et de dire, bah, d'en parler avec ses enfants et de leur dire, en fait, on vous accompagnera, peu importe le choix d'études que tu veux faire, on va faire tout pour que ça marche. Voilà. Donc, et ça permet parfois de gagner du temps parce que si l'orientation est pas bien faite après la terminale, parfois c'est plusieurs années de perdu, quoi, hein, parce qu'il faut se réorienter. Et ça, voilà, si ça peut être évité, c'est mieux. Voilà, c'était juste ma petite contribution à la Mm, fin. mm. Bon, voilà, pensez un peu parce que je pense qu'on a surtout des parents là. Voilà. Et alors, pour les Super. Merci questions, Constantin, voilà, pour on a beaucoup de cette merci, de précision. remerciements. Je regarde un petit peu les Véronique, messages. qu'en est-il Avoir une des copie jeunes qui vidéo. veulent faire une année de césure? Quel impact par rapport à la formulation des vœux? Alors, pour faire une année de césure, c'est prévu sur Parcoursup, hein. Je ne sais pas si vous savez comment ça marche, mais en fait, le candidat, l'élève, va remplir son dossier comme s'il s'inscrivait à la rentrée, hein. Il fait tout comme les autres, mais il coche une case, je demande une année de césure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les formations, lorsqu'elles font leur classement de dossier, elles ne savent pas, hein, si l'élève a demandé une césure ou pas. Donc, l'élève, il est traité comme les autres. C'est-à-dire qu'à partir du 2 juin, il va savoir là où il est accepté, là où il est refusé, là où il est en attente, etc. Et si il maintient cette demande de césure, c'est du cas par cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'établissement en question qu'il a accepté, disons, peut lui dire, OK, on accepte ta césure, tu t'inscriras l'année prochaine, mais l'établissement peut aussi refuser. Et il n'y a pas de grandes règles qui s'appliquent encore. C'est du cas par cas. Donc c'est un petit peu, comment dire, on peut prendre des risques. Voilà. On peut prendre des risques, mais après, quand l'année de césure est très très importante pour la construction personnelle, pourquoi pas, hein, parce qu'après tout, voilà, Parcoursup s'adresse aussi aux étudiants en réorientation, hein. Donc, ça peut être valorisé cette année de césure lorsqu'on se réinscrira sur Parcoursup. Donc, voilà comment ça marche aujourd'hui. Alors, Cécile vient de vérifier sur les bulletins de sa fille qui a fait ses années de lycée à l'étranger. Il y a un numéro INE au brevet des collèges en France. Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il y a 11 chiffres? Et est-ce que c'est une lettre à la fin? Voilà. Donc, ça Peut-être répond. oui. S'il y a écrit INE, c'est lui, hein. Alors, au tout Il y en a pas début, 36. j'ai proposé à toutes celles et ceux qui veulent prendre la parole ou poser une question directement à Myriam de le faire. Donc, c'est le moment où on va voir apparaître les personnes qui n'ont pas peur de montrer leur tête en public, s'il y en a. Et s'il y a des questions, bien sûr, hein. Cécile répond, c'est des 9 chiffres et 2 lettres. Oui, je pense que c'est l'INE, hein. Donc, si quelqu'un veut C'est poser une question ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. avec Je ou suis sur la presque caméra, sûre. d'ailleurs, hein, vous pouvez juste mettre votre micro et puis nous la poser. Euh, Ce sera coupé au montage. Alors, bon, on a des questions par écrit. D'accord. Euh, Ma fille pense faire un service civique l'année prochaine. Est-ce qu'elle coche demande de césure? Je dirais oui, hein. Je suis pas très au point.
très au fait de ça, mais je dirais oui. Je dirais Ah, oui. d'accord. Alors, il y a Véronique qui répond, il semble que oui. Donc, à vérifier quand même, à Hmm. vérifier quand même, mais parce que oui, un service civique, c'est quand même un peu particulier. Donc, ça rentre sur Parcoursup, il n'y a pas une petite case service civique. Tu n'as pas vu ça? Enfin, il n'y a pas Non, ah non, il n'y a pas de case. Je regardais les messages, pardon. Non, il n'y a pas de case. C'est service civique, c'est césure, hein. Parce que la césure, on en fait ce qu'on veut. On peut partir 6 mois en séjour linguistique à l'étranger. On peut faire un service civique. Donc, en fait, la césure, c'est le terme générique. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bénévolat international. D'accord, ça. Bénévolat, voilà. Moi, je crois que... Ah oui, Bon. alors les résultats scolaires remontent-ils dans Parcoursup pour les bac+1, s'il vous plaît? Les résultats scolaires de l'année d'étudiants, non. Pour avoir suivi quelques étudiants en réorientation, leurs notes ne remontent pas. Ah, en tout cas, avant, c'était comme ça. On va voir avec la prochaine session. Mais ils n'avaient pas à mettre, enfin, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je ne me souviens pas qu'on ait rentré les notes de semestre, hein. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui. Marie-Pascale, vas-y, je te laisse la parole. Oui, excusez-moi. Merci Myriam pour cette belle conférence ou ce beau webinaire. Une question, si on a un enfant dans le cursus britannique, les notes ne sont pas du tout identiques que celles en France. Oui. Comment on peut traduire ou trouver une équivalence pour candidater sur Parcoursup? Écoutez, moi, je me souviens, j'ai accompagné, d'ailleurs, j'en ai une cette année aussi, je vois que la maman est là d'ailleurs. Je me souviens avoir accompagné 2 élèves, une qui était ici dans un lycée turc, franco-turc, on va dire, et donc le fameux Ryan dont je vous ai parlé au début, qui était dans un lycée américain. On avait traduit à l'époque, à la main, tous les commentaires, les appréciations de ses professeurs, et on les avait rentrés sur Parcoursup. Donc, la manipulation nous revient là, dans ce cas précis. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, c'est à nous de le faire. Rentrer les moyennes, rentrer les appréciations. Elle est partie. Non, non, il est Si. là, mais ça a répondu Non, à je la suis là, je question, suis Marie-Pascale? là. Donc ça veut dire que c'est à nous de le faire et ce sont les mêmes dates, on a les Ah oui, mêmes oui, oui. échéances que... D'accord. Exactement, pareil. Et ils nous font confiance, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi, j'étais assez étonnée, hein. Ils vont pas vous demander de télécharger les bulletins, hein. Ça repose sur de la confiance. Parce qu'après, en revanche, vous savez, si votre enfant est pris, quand il va s'inscrire de manière administrative dans la formation, là, il aura à transmettre ses bulletins. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas tricher parce qu'ils peuvent se rendre compte, je ne parle pas pour vous, mais en général, c'est vraiment c'est de la confiance mutuelle. Donc, on nous demande de traduire, hein, de traduire les appréciations et de mettre des équivalences de moyenne. D'accord. Et j'avais posé une question dans le chat, excusez-moi, je reprends la parole. Quand on candidate sur les fiches que vous avez montrées, qui sont très bien faites et détaillées, est-ce qu'il y a une partie sur l'hébergement, comme à l'étranger, y a-t-il des accès à des campus ou non, ça c'est on fait Ah de oui, quand même. ah non, non, vraiment pas. Non, il n'y a rien de tout ça, hein. Il n'y a rien de tout ça. En revanche, ça, c'est vraiment vous qui devez vous en occuper, contacter les résidences universitaires, etc., etc. Mm. C'est juste la formation. Il n'y a que pour les classes prépa où on peut choisir, hein, vous le savez, avec internat ou sans internat. Alors, j'ai encore une question ici. Si l'année scolaire est divisée en semestres, seul le Oui, semestre 1 de terminale apparaît dans le bulletin tout à Parcoursup. fait. Quid de la progression en terminale? Ben, nous, c'est le cas ici à Istanbul. Bon, après, j'ai suivi des élèves l'année dernière, donc je sais un petit peu comment ça marche. Il y a le premier semestre et sur la fiche à venir, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais la fiche à venir, c'est un document un peu top secret entre les professeurs du lycée et les professeurs les enseignants de la formation post-bac visée. Donc, sur cette fiche à venir, les enseignants mettent aussi les moyennes de l'élève
euh, qu'ils ont eu, si vous voulez, après le premier semestre, quoi. Ils mettent toutes les notes. Il y a le premier semestre et les notes jusqu'au mois de mars. Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc, ils en tiennent compte, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au 15 janvier. Les notes, voilà, les notes sur Parcoursup ne s'arrêtent pas au 15 janvier. Hein. Les notes sont prises en compte jusqu'à fin mars. Bon, je vois que les gens commencent à se déconnecter, donc je pense qu'on va mettre un terme à la séance de questions. J'aimerais remercier tout le monde, toutes les personnes qui se sont connectées bah, pour votre présence. Merci de nous avoir donné cette attention. Voilà, on espère que vous avez appris des choses, que vous allez ressortir de ce webinaire avec enfin voilà, en étant plus confiant. Bien entendu, nous ne disparaissons pas. Myriam et l'équipe de COSI, de Axiom, est tout à fait voilà, dans les starting blocks et sont au courant de tout ce qui va se passer les prochains mois. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour plus d'infos et puis pour, voilà, si vous en avez besoin, des bilans d'orientation. Ça fait parfois, on découvre parfois des choses sur ces enfants et les enfants découvrent eux-mêmes des choses sur eux-mêmes. Et un accompagnement Parcoursup pour ceux qui trouvent Parcoursup encore un peu trop compliqué pour eux. Tu parles très bien d'orientation, Constantin, hein. Je sens la reconversion Oui, arriver. non, mais je ferai un webinaire un jour sur ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de monde, mais ou un podcast. Tout Voilà. à Bon, ben, fait. Non, c'est vrai, merci tu en parles à bien. tout le Bon, ben monde. voilà, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez des questions particulières, précises, pointilleuses. J'irai faire des recherches, parce que voilà, je sais pas mal de choses, mais je sais pas tout. Donc, ça peut être du cas par cas. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, voilà, à bientôt.